l'Assemblée nationale. La plénière prorogée pour la 87e fois l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice et de Garde-Sceaux, Constant Mutamba, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans le province de Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté le samedi 7 décembre par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi se résume en 3 articles. Le premier consacre l'autorisation de prorogation de l'état de siège qui prend cours à partir du 8 décembre 2024. Le deuxième article, quant à lui, consacre l'abrogation des dispositions antérieures. Et le troisième article a trait à l'entrée en vigueur de ladite loi. Telle est l'économie du présent projet de loi que je vous invite humblement à adopter. C'est sans débat que les représentants du peuple ont voté ces textes à la suite d'une motion du député national Alfred Dibandi Durundomion. Cet élu du peuple a estimé que la plénière devait attendre le rapport de la mission d'évaluation effectuée par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu. Mission au cours de laquelle elle était accompagnée de quelques élus nationaux pour procéder à l'évaluation de l'état de siège et de la situation sécuritaire dans ces 2 provinces. Est-ce qu'à présent nous pouvons nous prononcer qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 320 députés nationaux ont voté pour, 47 contre et 1 s'abstenir. Loi de proroger sans débat l'état de siège dans le province de Nord Kivu et de l'Ituri traduit à suffisance la patience de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin le rapport d'évaluation de cette mesure, déception au regard de cris d'alarme des populations locales qui dénoncent certaines privées et mégestions dans ces 2 provinces. Notons que, pour une première fois en pleine séance plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné la parole aux représentants de ressortissants de Béni présents dans la salle de plénière. Première concernée par cette mesure, ses fils et filles de Béni estiment que l'état de siège n'a rien apporté. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Depuis 2021, avant d'abord l'instauration de l'état de siège, les EDF n'avaient jamais tiré à Mangina, ils n'avaient jamais tiré à Katanda, ils n'avaient jamais tiré à Kabasha, à Kalunguta, ils n'avaient jamais tiré dans les territoires de Loubert, ils n'avaient jamais tiré dans les territoires de Mambasa, avant l'état de siège. Mais aujourd'hui, ils ont non seulement élargi leur champ d'action pendant l'état de siège, alors que tous, nous savons que l'état de siège était restauré pour ramener la paix chez nous. C'est pourquoi nous vous demandons, très chers représentants et chers présidents de l'Assemblée nationale, de pouvoir songer à la question de Béni. Lors de cette plénière présidée par le professeur Vital Kamere, plusieurs motions de formation ont été également liées par les députés nationaux. Ces motions, entre autres, abordaient la situation de la sécurisation des agents de la RTNC, la sécurité de la province de Kwango, Nyoki et Kentale, donc il y a 7 ponts qui sont en détérioration très avancée. Et c'est par rapport à cela que j'appelle les programmes d'entretien routier de pouvoir réhabiliter ces ponts-là. La deuxième information, c'est du point de vue sécuritaire. Parce que j'ai dénoncé une prolifération des matraques électriques qui sont pourtant des effets militaires auprès des civils dans la cité de Mouchi et dans le territoire de Mouchi dans son ensemble. Alors j'ai annoncé que cette affaire-là de prolifération des matraques électriques, c'est hautement sécuritaire parce que le territoire de Mouchi est proche du territoire de Kwamut où sévit l'insécurité. Alors l'insécurité des Mobondo, créée par les Mobondo, ce sont des civils, ce ne sont pas des militaires, mais qui opèrent avec des effets militaires. Alors, à quoi attend-on de ces matraques électriques
qu'on est en train de distribuer là-bas à Mouchi. C'est pour que demain, ça puisse servir d'instrument d'insécurité dans ces territoires-là, qui est bien pourtant ma circonscription électorale. Donc c'est ce que j'ai dû informer l'Assemblée nationale et les mesures seront prises pour que la population puisse être en paix par rapport à cela. Merci. Sécurité au plateau de Bateke, la situation sanitaire autour de la population de l'air à Kinshasa. La situation sécuritaire est tuerie dans le mine à Mwenga. La situation des embouteillages sur la route nationale 1, tronçon Kinshasa-Matadi. La situation des catastrophes naturelles après le pluie déluvienne à Wamba, Butembo et Matadi, pour ne citer que cela. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis aux parlementaires de transmettre au gouvernement le son de cloche de la population, traduit par ces différents mentions des formations liées par leurs élus légitimes.